Salut, bonjour à tous et à toutes à ce nouvel épisode du balado hors piste. Là. En fait, le balado, pour ceux qui n'ont pas écouté un épisode avant, et qui s'intéresse au parcours des intervenants plein air ou de quiconque qui travaille dans le domaine, que ce soit professionnellement parlant, en fait. Là. Moi, c'est Lou Lamar. Je suis co-animateur avec Elisabeth Morin. On est deux étudiants en intervention plein air à l'UQAC. Puis c'est ça, j'anime le balado. Puis aujourd'hui, ensemble, moi et Elisabeth, on reçoit Andréane Ouellette qui porte beaucoup de chapeaux, qui a beaucoup d'intérêt. C'est notamment la nouvelle présidente de l'AEQ. Aussi, c'est une des 4 actionnaires, en fait, là, de Saguenay Aventure, hors circuit. Bref, elle a beaucoup de chapeaux. Elle fait sa maîtrise en même temps. Puis c'est tous des trucs qu'on va parler, en fait, dans le prochain épisode. Notamment au travers de toute sa passion entrepreneuriale, là, en fait. En plus de toutes ces expériences un peu de guidage, j'ai goûté. Bref, tout ce qui va autour de ça, je vais vous laisser découvrir le reste. Fait que je vous dis bonne écoute. Alors, bonjour à tous et à toutes à ce nouvel épisode du balado hors piste. Je me présente, je suis co-animateur, moi c'est Lou Lamar. Aujourd'hui, on a une invitée qui s'appelle Andréane Ouellette. Allô Andréane? Allô? Ça va bien? Ça va, toi? Oui, ça va top shape. Puis je co-anime aussi avec Elisabeth Morin. Salut Elisabeth. Allô Lou. Ça va bien toi Allô aussi? Andréane. Oui, Allô. ça va super bien. Malade. Puis on est content de te recevoir, Andréane, à notre balado. Puis on va commencer par la petite base, d'où que tu viens. Moi, je suis originaire d'ici, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en fait, plus précisément de Chicoutimi. Tu vois? Ouais. Je savais pas. Je viens d'ici. Ouais, ben. Born and raised. Wow. Puis, c'est ça. OK. T'as jamais vécu ailleurs qu'au Saguenay? Non, j'ai voyagé beaucoup, mais les ancrages et les racines m'ont toujours ramené ici dans la région, surtout pour une question là, de territoire. OK. Voulant dire de territoire. De paysage, d'être bien, de pouvoir profiter de l'extérieur, d'avoir accès à la nature de manière proximale, je dirais. C'est une belle manière de décrire le Saguenay. Pas mal pour les mêmes raisons que je me suis ramassé dans le coin ici. Ouais, puis comment, là, tu dis que tu t'es promené un peu. Ça a été quoi ton parcours, on peut dire, mettons, scolaire ou professionnel? Là, c'est-tu ça qui t'a amené à te promener ou c'était plus dans tes intérêts personnels de ton bord? Non, ce qui m'a amené à me promener, c'est des intérêts personnels, des voyages à gauche, à droite, sur différents continents. Mes études, je les ai toutes faites dans la région, en fait. Là. Moi, je suis allée au cégep à Jonquière en gestion de commerce et marketing. Je vous dirais qu'à ce moment-là, je savais pas trop quoi faire de ma vie scolaire, donc je suis allée là. Puis, quand est venu le temps de choisir peut-être un parcours universitaire, j'étais en stage dans une boutique à Chicoutimi. Puis, j'ai rencontré un étudiant au bac en plein air, parce qu'avant le bac, ça s'appelait le bac en plein air. Puis, il m'avait invité dans une conférence sur l'aventure thérapeutique. Puis, ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Puis, ensuite de ça, là, j'ai décidé de rentrer au bac en plein air là, avec les sélections à l'automne. C'était comme l'INA, ça, le truc thérapeutique? Oui, exact. C'était de l'intervention de la nature et l'aventure. Ah, c'est ça, OK. Ouais. Puis avant de rentrer dans le bac, est-ce que tu avais de l'expérience dans le plein air ou c'était vraiment nouveau, là? L'expérience a commencé en 2008 dans un camp de vacances comme animatrice, qui n'est pas le même que Lou. OK, c'est ça que j'avais demandé. Mais, tu sais, expérience pure plein air. Mes parents ne faisaient pas de plein air. J'ai pas été familiarisée à des longs séjours en plein air, mais j'avais déjà joué beaucoup dehors. Okay. Et beaucoup avec les enfants. C'est ce qui m'avait un peu interpellée quand j'avais vu cette conférence-là, de pouvoir marquer des changements chez des individus par la nature. Wow. Puis toi, t'as dit, dans le fond, c'était appelé de même avant, ça veut dire, c'était en 2000... En quelle année t'as dit que t'es rentré dans le bac? En 2010. 2010, fait que c'était avant l'espèce de réforme, ou pendant, en fait? Non, c'était tout de suite avant. Ouais. C'est ça, je suis sortie du bac, puis la réforme a eu lieu. Ah, OK, c'est ça. Okay. C'était-tu quand même axé, justement, c'était allé là-dedans, c'était parce que c'était axé sur l'INA, un peu, ou... C'était complètement différent. En même temps, je pense pas que je suis super outillée pour vraiment marquer les changements là, okay. dans la structure du bac, par exemple, mais c'était axé beaucoup sur le métier de guide en tourisme d'aventure. Donc, ce qu'il y a aujourd'hui, toutes les spécificités.
Puis, à cette époque-là, dans le bac en plein air, il offrait la possibilité de faire 7 crédits optionnels. Puis c'est ce qui m'avait amené à, conjointement avec le bac, faire un certificat en intervention jeunesse. Fait qu'en même temps que mon bac, j'ai fait un certificat en intervention jeunesse. Ça m'a fait finir une session plus tard. Puis je suis sortie avec un diplôme un baccalauréat et un certificat en intervention jeunesse. Fait que ça se faisait en même temps. Presque en même temps. Ça m'a rallongé d'une session. Mais dans ce temps-là, le bac, il durait 3 ans. Là. Est-ce que c'est pour ça que tu avais beaucoup d'expérience dans le monde communautaire? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la sortie du bac, comme j'étais rentrée avec une visée d'INA, puis un vouloir d'aller dans cette direction-là, j'ai eu une opportunité qui s'est ouverte au même camp de vacances où j'avais travaillé toute ma jeunesse, en fait toute mon adolescence. Il y avait un poste de coordination à l'animation qui s'était ouvert. Puis je trouvais que c'était quand même une belle opportunité de pouvoir travailler avec les jeunes, avoir un impact en plein air. Fait que je suis partie dans ce camp de vacances-là à la coordination à l'animation. Et ce camp de vacances-là, c'est un organisme communautaire. Okay. Fait qu'à travers les rouages de mon emploi, ben là, j'ai eu à connaître un peu le milieu du communautaire, le milieu du Saguenay, en fait, et même du Lac-Saint-Jean. À ce moment-là, il y avait une très forte mobilisation pour le rehaussement du financement à la mission de base des organismes communautaires, dans laquelle j'ai été très impliquée ici dans la région. Fait que là, ça a évolué. Je suis restée là 4 ans et demi, en fait. Puis, à un moment donné, il y a un poste de direction, de coordination d'organismes communautaires au Saguenay, à Chicoutimi, avec les ados, en travail de milieu qui s'est ouvert. J'ai appliqué et j'ai eu le poste. Fait que là, je suis descendue en ville, comme on peut dire, pour travailler avec les ados. Pas en intervention, là, parce que je suis pas outillée non plus pour faire de l'intervention pure et dure, mais comme coordination dans le communautaire. Puis c'est là que j'ai fait plusieurs années, en fait, dans le monde du communautaire, ce qui m'a énormément appris dans différentes sphères là, de ma carrière professionnelle. OK. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as quitté complètement ce monde-là? Ça, c'est un beau concours de circonstances. En fait, dans le milieu du communautaire, j'ai rencontré une personne qui est proche de mon entourage actuellement en tourisme d'aventure. Puis, je pense qu'elle avait vu en moi des choses que, à ce moment-là, probablement, je n'avais pas vues. Et m'a contacté à un moment donné, inopportun, pour me dire allô, il y a quelqu'un très près de moi qui, dans sa compagnie en tourisme d'aventure, cherche une ressource pour de la vente, du service à la clientèle, blablabla. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré la gang de gars avec qui aujourd'hui je suis associée dans la compagnie qui s'appelait, en fait, à ce moment-là, Organisation. Okay. Rest in peace, Organisation. Rest in peace. Donc, en fait, c'est là que j'ai fait le move. Réflexion, là, bien sûr, mais pour moi, ça faisait beaucoup de sens, en fait, de pouvoir évoluer dans une compagnie en plein air. Donc, j'étais issue du milieu du plein air en gestion qui ralliait mes études de cégep en région, ancrée en région, dans une petite compagnie, un fleuron. Tu sais, je pense que... Parce que c'était où, cette compagnie-là? Excuse-moi. C'est pas grave. Saguenay Aventure, c'était... Organisation. C'était basé... Le siège social était à Chicoutimi, sur Jacques-Cartier, en fait, mais ça l'opérait quand même comme ça l'opère aujourd'hui dans le fjord du Saguenay, là, sur la Rive-Sud. OK, parfait. Mais c'est quand même... Je veux dire, je regarde cette opportunité-là que tu as eue, puis ça venait tellement chercher, j'ai l'impression, plein de points différents que, justement, tu sais, ta technique en gestion de commerce. Ouais. Gestion de commerce, le bac en plein air, ton expérience... Ben là, c'est peut-être moins comme INA, là, mais bref, plein air, puis la technique que tu as faite, là, tu as comme la chance d'aller mettre tout ça en marche dans une comme entreprise qui grandit à l'endroit où tu as l'air d'aimer le plus. Exact. Je veux dire, en tout cas, moi, tu me sors une opportunité comme ça, puis j'ai l'impression que c'est de l'art. Bien, si je l'ai vu un peu comme ça, c'est sûr que ça m'a fait quand même... ça m'a apporté quand même certains sentiments là, de quitter le milieu communautaire. Comme je te dis, on était impliqués quand même dans une pas pire lutte, là, mais on avait fait certains gains à ce moment-là. Puis, c'est ça, mais... Je suis toujours restée proche de ce milieu-là, des grands amis, des grandes amies, puis, mais quand même, j'ai saisi l'opportunité qui se présentait à moi. Ça marche un peu comme ça, ma vie, en fait, d'opportunité en opportunité, sans être opportuniste. Je pense que je garde les œillères ouvertes là, pour être capable de voir le potentiel de ce qui se présente à moi, en fait. As-tu l'impression qu'en général, dans le monde du plein air, c'est un peu un fonctionnement qui est vu
comment dire, de manière générale, en fait. Ouais. Je ne sais pas si c'est vraiment associé au monde du plein air parce que je pense que c'est plus une manière d'être individuelle, en fait. Là. C'est ça dans n'importe quel domaine. Puis, tu sais, dans le plein air, il n'y a pas de linéarité. Là. On peut, soit tu vas d'opportunité en opportunité, soit tu as un plan de carrière défini, ou soit tu avances par étapes, ou il y a d'autres cheminements. Puis ça dépend de qui tu es puis comment tu avances, mais en tourisme d'aventure, en plein air, je pense que tu peux avancer de n'importe quelle manière, pas nécessairement juste d'opportunité en opportunité. Là. C'est quelque chose qui t'appelle de justement de pas tout le temps rester dans le même projet, j'ai l'impression. Là. Je veux dire, tes choses évoluent, puis là, ça fait quand même longtemps rendu là que t'es impliqué avec ce qui était organisation. Mhm. Est-ce que, là, justement, t'as de la nouveauté aussi, en fait, là, qu'on a vu récemment? Là? Je vais te laisser le dire. Ben oui, avant cette nouveauté-là, il y a eu plusieurs étapes, en fait, là, qui est important de mettre en contexte. Tu sais, le communautaire, ça m'a amené à un certain esprit de regroupement. Mhm. C'est de voir les choses, oui, par exemple, dans mon organisme ou dans ma compagnie, mais aussi de voir les choses de manière un peu plus macro. Donc, de prendre le pas de recul pour être capable de voir qu'est-ce qui se fait à l'extérieur de notre propre entité, puis de travailler de manière collaborative pour avoir une plus grande force d'impact, en fait. Moi, c'est un peu le mantra de ma vie, c'est un peu comme ça que j'aime travailler. Donc, quand je suis arrivée en tourisme d'aventure, dans Saguenay-Aventure, feu organisation, on avait, tu sais, il a fallu que je me mette dans le bain de la compagnie puis que je me familiarise quand même une bonne compagnie là, avec plusieurs divisions. Fait que c'est long avant de tout maîtriser la fine donnée. Donc, je me suis beaucoup concentrée sur la compagnie, mais après ça, est venu le temps où, oui, là, mes œillères se sont ouverts, puis je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Comment on peut travailler ensemble? Comment on peut établir des liens pour avancer, faire croître le milieu, devenir une destination plus solide, tisser un tissu touristique dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean? Puis c'est là que je suis allée m'impliquer dans différentes... j'aurais le goût de mettre en guillemets concertation, par exemple, le créneau en tourisme d'aventure, beaucoup impliqué à l'ATR, à l'Association touristique régionale, puis sinon dans d'autres concertations. Puis ça m'a amené à avoir une certaine vision d'ensemble sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça a été ça pendant quelques années. Et récemment, où est-ce que toi tu veux aller, Lou? Est-ce que la nouveauté, en fait, c'est que le pas de recul s'est pris à l'extérieur de la région. Puis, il est maintenant provincial depuis ma nomination comme présidente de l'Association Aventure Écotourisme Québec. Attends. Oh yeah! Les applaudissements, t'as vu? Moi, c'est servi. Incroyable. Puis dans le fond, ça, c'est un poste qui t'a été proposé. Puis toi, tu voulais te lancer là-dedans? Oui, le président sortant quittait son mandat là, cette année. Puis, de concert avec le conseil d'administration, on considérait que ça serait peut-être pertinent d'avoir quelqu'un à l'interne qui était déjà sur le conseil d'administration. J'étais déjà sur le conseil d'administration d'Aventure Écotourisme Québec. Puis, la suite des choses a fait en sorte que ça a été moi qui ai été nommée comme présidente là, de l'association. Première femme présidente d'Aventure Écotourisme Québec en 35 ans. Donc, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. La place de la femme en plein air est importante pour moi, étant associée avec 3 autres gars qui sont extraordinaires et formidables. Je vous aime, les gars. Mais c'est quand même... on le sait qu'il y a de plus en plus de femmes, mais que c'est quand même un milieu qui se doit d'être encore mis en lumière là, au niveau de la participation féminine. Donc, pour moi, c'est un double pas vers quelque chose. Puis moi, je serais curieuse de savoir, c'est quoi cet engagement-là? Comme pour que les gens ils comprennent un peu mieux, là, c'est quoi que tu fais en tant que présidente sur... Bien, en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce que l'association fait. Ouais. Tu sais, l'Aventure Écotourisme Québec, c'est l'association sectorielle en tourisme d'aventure du Québec, en fait, qui regroupe plus de 200 membres qui sont ensemble et qui... qui a développé au cours des années, avec son expertise, un sceau de qualité-sécurité. Donc, être accrédité qualité-sécurité d'Aventure Écotourisme Québec, ça signifie que l'entreprise ou l'organisation dans laquelle tu évolues, c'est une organisation qui a des activités de qualité, sécuritaires, qui sont encadrées et qui respectent les normes, en fait, les normes établies conjointement entre AEQ et les fédérations.
Maintenant, mon rôle de présidence, c'est le même rôle que n'importe quel président de conseil d'administration, c'est-à-dire veiller à ce que l'association évolue bien dans son milieu, veiller à ce qu'elle soit bien représentée tant auprès des instances gouvernementales que des membres, et ça, évidemment, de concert avec un conseil d'administration et une incroyable équipe de permanents là, qui va de la direction générale à tous les membres en place là, de direction et d'employés qui sont à l'association. Donc, c'est tout le monde travaille pour que le milieu du tourisme d'aventure soit reconnu et qu'il soit aussi imbriqué dans le tourisme. Le tourisme au sens large, c'est très vaste. Ça va de l'hébergement à la restauration. Et le tourisme d'aventure, de par le territoire qu'on a tant au Saguenay qu'au Québec, a quand même une place majeure dans l'écosystème touristique. Là. Mon Dieu. Ouais. C'est tellement... Très complet. C'est beaucoup, ouais, c'est ça. C'est vraiment complet, ouais. Super complet, absolument. Puis je me posais la question, tu sais, là, tu fais ça en même temps que ce que ça implique pour Saguenay Aventure, là, tes tâches, en fait, je sais pas exactement. Ben, en fait, c'est là où je veux m'en aller. C'est quoi le temps que ça te demande en ce moment à ce niveau-là? Il y a aussi hors-circuit que vous gérez là, en même temps avec Saguenay Aventure. Fait que comment tu jongles avec tout ça? C'est une gymnastique qui se doit d'être adressée, en fait. Là. C'est pas, mais en même temps, ça se. Une fois bien réfléchi et établi et que ça soit clairement nommé, c'est des choses qui se peuvent. Pour vous faire un topo là, assez en survol, là, je ne veux pas aller trop dans l'exhaustif. La boutique hors circuit, je ne suis pas dans les opérations courantes de la boutique hors circuit. Donc, elle évolue en marge de mes priorités quotidiennes. Pour ce qui est de Saguenay Aventure, moi, je suis directrice service client vente marketing, donc c'est un bon morceau, mais avec les années, Saguenay Aventure, ça a pris quand même une certaine ampleur. Donc, aujourd'hui, on est rendu 10 permanents là, à temps plein annuel dans la compagnie. Donc, j'ai quand même des gens qui travaillent avec moi pour faire évoluer les secteurs. Maintenant, la grande chance qu'on a, c'est notre actionnariat, comment ça fonctionne. C'est nous, on est 4 qui évoluent, qui travaillent à temps plein dans la compagnie, donc, ou dans les compagnies, là, la boutique aussi, il y en a qui s'impliquent différemment. Donc, le fait que ça ne repose pas seulement sur une personne et que je n'ai pas tant la charge quotidienne que la charge mentale complète de ces compagnies-là, bien, ça me permet d'avoir d'autres occupations. Fait qu'une fois que tout ça est bien établi, bien cadré, puis divisé et nommé, bien, là, ça me permet d'avoir un certain lousse dans mon horaire qui me permet de m'impliquer ailleurs. Et en même temps, tant moi que les gars, mes associés, je pense qu'on croit fondamentalement au fait que ces structures-là, il faut ils méritent d'exister pour nous. On en voit tellement la pertinence qu'on trouve que c'est important de s'impliquer. Maintenant, s'impliquer à quelle mesure, vous me direz, là, je veux dire, c'est un peu extrême, effectivement, mais là, c'est les opportunités, j'ai 35 ans, je veux dire, ma vie va bien, il y a du temps pour ça. Mais on y croit tellement que pour nous, c'est comme un peu redonner à la collectivité c'est comme un cycle, en fait, on le voit un peu comme un cycle, donc c'est pour ça qu'on se permet communautairement ensemble de faire de la place dans nos horaires pour ce genre d'implication-là. OK. Puis est-ce que tu vis des défis par rapport à ça ou c'est vraiment comme naturel, t'aimes ça, puis tu changerais pas cette formule-là, mettons? Pour l'instant, je ne changerais pas. Là, d'abord, il faut savoir que ma nomination à l'AEQ, c'est très, très récent. Là. C'est depuis octobre, donc j'ai pas eu à me... Puis toute la combinaison avec ça, avec le travail, tout ça. Pour l'instant, j'ai pas de défi. Maintenant, c'est embryonnaire. Peut-être que si je me rassoyais avec vous dans 6, 7, 8 mois, 1 an, ben on n'aurait peut-être pas le même discours, mais j'ai l'intention de mettre en place des choses qui vont mieux vaut prévenir que guérir, donc rester à l'affût de ce qui va se passer, avoir toujours un concern sur être bienveillante avec moi-même, j'aurais le goût de vous dire, puis de voir comment ça évolue, mais j'ai confiance que c'est possible. Puis est-ce qu'au travers de tout ça, tu es en mesure, c'est une question que j'aime poser souvent, t'es-tu en mesure de profiter du plein air comme toi tu l'aimes un peu dans tes temps libres? Ou, bref, je dis du plein air, mais n'importe quel hobby que tu aurais. Là. Parce que souvent, quand on fait ça professionnellement, des fois, on garde ça un peu moins pour nos temps libres ou on perd un peu la flamme de faire ça par nous-mêmes. Fait que, est-ce que toi, c'est un défi que tu vis? Tu vois,
la posture entrepreneuriale, ça se vit vraiment différemment pour chaque personne. Puis ça, c'est une discussion qu'on a souvent avec mes amis, dans mon couple, avec les associés. Tu sais, pour moi, Saguenay Aventure, ça fait partie intrinsèque de ma vie. Puis on a décidé que nous, en tant que gestionnaires, les 4 associés, on se gardait du temps sur le terrain. Donc, tu sais, on passe 25 % de notre temps en saison estivale à guider. OK, donc tu guides quand même. Oui, moi, je suis capitaine aux baleines, puis de croisière excursion d'observation dans le fjord, puis dans l'estuaire du Saint-Laurent. Puis, tu sais, ça, pour moi, actuellement, ça comble mon besoin de jouer dehors, d'être présente, parce que on est avec les employés, on a plus les employés, voir les amis, on a plus le pouls, on voit les gens qui sont en vacances, les invités, fait que c'est comme une combinaison. Maintenant, ça, c'est mon opinion, là, à moi. Ça se pourrait que quelqu'un d'autre qui veut vraiment dissocier son milieu professionnel de sa volonté de faire du plein air soit pas dans les mêmes bottines que moi. Mais moi, c'est comme ça que je le vis. De le vivre à travers Saguenay Aventure, ça me satisfait. Tu sais, quand je vais guider des grandes expéditions de canot au nord du lac de 6 jours sur la rivière Mistassini Nord-Ouest, ben pour moi, ça, c'est faire du plein air. Puis des fois, les amis viennent avec des invités. Fait que, c'est combiner les deux. Fait que c'est comme ça que je le vis actuellement. Puis si j'ai besoin de plus, puis ça, c'est récurrent annuellement, ben là, on voyage. Okay. On va ailleurs, dans le fond. Ouais, mais ça témoigne vraiment quand même d'une réelle passion, là, dans le sens où j'ai guidé un été, puis moi, je voyais ça quand même différemment de partir guider en kayak versus aller moi-même en kayak seul ou avec des amis, genre. Fait que, en tout cas, j'ai l'impression que je vois ça comme une réelle flamme là, qui était. Oui, puis je le raccroche à l'entrepreneuriat. Là, ouais. Je veux dire, moi, je comprends très bien que les gens qui travaillent avec nous sur le terrain, en première ligne, guider un groupe, c'est pas la même chose que faire du plein air par eux-mêmes. Ouais. C'est vraiment différent maintenant. Moi, c'est dur à expliquer pour vrai. Oui, c'est une question de passion, oui. Mais tu sais, la passion, c'est pas nécessairement juste de faire du plein air, c'est de voir évoluer la chose, de voir où c'est rendu, de pouvoir, de l'amélioration. Mais là, fait que oui, je pense que la passion est tant entrepreneuriale que pour le territoire, pour les activités. Mais je comprends très bien que c'est pas une réalité qui doit s'appliquer à grande échelle. Tu sais, je veux dire, faites du plein air en travaillant. Je suis pas là. Puis moi, j'ai une question reliée à ça, là, parce que tantôt, tu disais que tu avais tes emplois par opportunité. Mais je voulais savoir, dans le fond, pourquoi l'univers nautique? Est-ce que tu as un attachement particulier avec cet univers-là? Tu sais, tu dis que tu guides en canot, en kayak. Tu sais, tu touches beaucoup les milieux nautiques, finalement, là. Non, c'est pas un choix. En fait, c'est pas une obligation. C'est une obligation, oui. J'ai acheté un VFI à m'amener, elle s'est dit je vais le rentabiliser. C'est ça. C'était quand je suis rentrée dans Saguenay Aventure, dans l'organisation à l'époque, il opérait déjà du kayak de mer, des croisières d'excursion et du canot. Maintenant, c'est pour ça qu'on a évolué là-dedans. Là. On rentre d'autres activités à gauche et à droite par intérêt. On est beaucoup comme ça. Nous autres, si ça nous intéresse moins, ou on n'a pas la fibre, ou il n'y en a pas un des 4 associés, ou un employé qui travaille à temps plein, qui lui, c'est comme sa passion, il faut qu'on l'accroche à quelque chose. Il faut que ça veuille signifier quelque chose. Ouais. On ne décollera pas une activité pour décoller une activité parce que c'est ça qu'il faut faire. Là. C'est vraiment une question de passion. Puis, on a des associés qui sont... le kayak de mer, Louis, mon associé, c'est vraiment quelqu'un qui est passionné de cette discipline-là. Fait que, Tant que ça. Tant que ça. Fait que c'est ça. C'est quoi les autres... En fait, les services que vous offrez en tout et partout? Parce que moi, je connais pas beaucoup cet organisme-là, puis je serais intéressée de savoir... Je vais partir la cassette, là. Saguenay Aventure, c'est une entreprise qui se déroule en 2 volets. Dans le fond, on a un volet agence de voyage restreint, puis on a un volet producteur en tourisme d'aventure. Le volet producteur, c'est le plus simple, en fait. C'est le volet qui fait kayak de mer, expédition, excursion, canot, expédition, croisière, observation du mammifère marin en excursion. Puis, l'hiver, on fait de la motoneige, principalement électrique, en excursion.
L'autre côté, c'est le côté agent de voyage réceptif. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on invite du monde, des invités à venir chez nous, puis on leur concocte un séjour sur le territoire. On reste au Saguenay majoritairement. Des fois, on déborde au Lac-Saint-Jean, mais on est vraiment concentré sur le Saguenay, sur le fjord. On a un mantra de plus de nuits dans la destination. Donc, plus les gens restent longtemps, donc ce qu'on appelle un peu du tourisme plus lent, qui est sans le catégoriser. Donc, les gens viennent. Nous autres, c'est maximiser, surtout autour du fjord. On travaille beaucoup en collaboration avec d'autres organisations tout autour du fjord pour créer des expériences uniques, à saveur très culturelle. Puis, on utilise des activités que nous, on produit, mais que d'autres produisent pour forfaitiser. Puis, on a un permis de transport qui nous permet de fluidifier cette logique-là, donc, cette logistique-là. Donc, d'amener les gens d'un point A à point B ou d'amener les véhicules des gens du point A au point B. Donc, tout ce service-là permet une offre assez complète, là. Est-ce que c'est vous qui gérez la ferme des 5 étoiles? Non, la ferme 5 étoiles, c'est une entreprise à part entière qui se trouve sur la Rive-Nord, un peu plus vers Tadoussac. Là. Donc, on n'est pas dans le même association touristique, mais on travaille en collaboration avec eux, on les connaît bien, puis on opère en face, nous, parce que nous, on opère à Village Vacances Petit-Saguenay, puis eux opèrent juste en face, donc on se croise souvent. Là. OK. Puis là, est-ce que vos opérations, tranquillement pas vite, parce que là, tu as parlé de motoneige l'hiver, Ouais. là, est-ce que ça. Parce que là, il y a eu de la neige pas mal, mais Oui. comme assez pour commencer ces affaires-là ou ça doit attendre encore un petit peu? Non, là, on est dans le montage des bases, puis on a bon espoir qu'on puisse commencer. D'habitude, on commence vers le 20 décembre. L'année passée, ça a été assez catastrophique, la neige. Là. Ouais. On l'a eu quand même tard. Puis on le voit beaucoup là, avec les changements climatiques. Je ne suis pas en train de dire que ça va disparaître, mais on est beaucoup dans quelque chose de cyclique qui va nous amener certaines saisons assez incertaines. Mais là, cette année, on se croise les doigts. Puis on espère que ça va ouvrir dans le temps des fêtes. Là. Donc, on est en préparation, là, les formations, les montages des bases, puis tout ça. Là. Puis tout ce qui est ski, c'est pas quelque chose qui était envisagé, mettons, des expés ou des sorties de ski autre route, hors piste, peu importe. Bien, en fait, en avril dernier, Saguenay Aventure a acquis Fjord en kayak. Ouais. Puis cette incroyable compagnie qui a été chouchoutée dans les dernières années, puis qu'on a eu la chance d'acquérir, en fait. Et Fjord en kayak a une division de ski hors piste en hiver. Maintenant, ce qu'on a fait, nous, c'est d'abord avaler la bouchée, là, parce que c'est une compagnie kayak de mer, donc on l'a roulé pour l'été. On a avalé la bouchée. Là, on est beaucoup en planification pour la saison prochaine, de bien assimiler tout ce qu'on a vu, la donnée, la mise en place, puis tout ça, pour que l'année prochaine, on soit encore meilleur que l'année passée. Puis, ben, pour l'hiver, on trouvait ça un peu short comme timing pour être capable de prolonger puis offrir comme on n'en offrait pas déjà, parce que le kayak de mer, on en faisait déjà, mais comme on n'a jamais offert de ski, ben là, pour être capable de se familiariser avec l'activité, de bien assimiler les plans d'urgence, les plans de sortie, de pouvoir produire des activités qui sont de qualité, là, évidemment, et sécuritaires. Fait qu'on a décidé que pour un an, on mettait ça sur pause, mais que l'année prochaine, on allait probablement relancer là, cette division de ski hors piste-là qui va être associée à Saguenay Aventure, Fjord en kayak, là, à quelque part là-dedans. Fait que lentement, mais sûrement, le but, c'est de pas rusher, en fait, quelque chose qui pourrait être, pas botché, mais comme de tourner un peu des coins ronds, peut-être, sur... Exact. Puis, je veux dire, c'est des disciplines qui méritent d'être bien établies, bien étudiées, là. Puis, on peut pas se permettre de lancer quelque chose qui est pas bien assis, là, dans un cadre, là. Avez-vous des employés qui sont mobilisés pour ça puis qui veulent vraiment se lancer dans le ski, dans le fond? Oui, bien, nous autres, la mutualisation de la main-d'œuvre, ça a été quelque chose qu'on a beaucoup développé avec la boutique hors circuit, en fait, notre autre compagnie qui a les mêmes 4 actionnaires. Puis, tu sais, nous autres, depuis qu'on a la boutique au pied des pentes à l'Anse-Saint-Jean, au Mont-Édouard, un bon pourcentage des guides estivaux, travaillent à la boutique l'hiver. Et sinon, guide, parce que, tu sais, c'est pas beaucoup l'offre de motoneige qu'on a. Tu sais, on a une petite flotte, ça fait rouler un guide et demi l'hiver, puis à temps plein-ish, là. Donc, ils travaillent à la boutique pour combler les heures. Et là, plus on va développer d'offres hivernales dans le Bas-Saguenay, plus ces guides-là vont avoir la chance de pouvoir travailler annuellement. Là, le but, c'est vraiment d'annualiser des jobs en plein air, en tourisme d'aventure, là. Ça fait partie aussi de notre marque employeur, là, d'être capable de pouvoir faire rouler quelqu'un à l'année, d'offrir des bonnes conditions. Puis le Bas-Saguenay, c'est vraiment un beau milieu de vie, là. Donc, d'être capable d'attirer ce monde-là pour venir s'établir soit à Lens, à Rivière-Éternité ou à Petit-Saguenay, là.
Ouais, puis ça me fait penser, là, vous avez vécu quand même une pas pire épreuve, là. C'était-tu l'année passée, là, que c'est la boutique Ouais. que c'était au pied du Mont-Édouard, dans le fond, la boutique a passé au feu complètement, là, si je me trompe pas. Oui, c'est en l'été, pas l'été passé, l'autre avant. Ouais, c'est ça. Oui, quand même, ça a été une parmi tant d'autres, là, parce qu'il y a aussi eu, l'autre été d'avant, il y a eu l'inondation au Parc national du Fjord du Saguenay. Ouais, ça, j'étais sur la plage à Saint-Étienne à ce moment-là. Ils ont fermé le Parc national pendant 30 jours d'opération en juillet. Fait que ça a été le premier coup dur. Après ça, il y a eu les feux de forêt qui nous ont empêchés d'opérer. Ensuite, il y a eu le feu à la boutique. Puis il y a eu... ben là, c'est assez. C'est correct, on regarde ça de même. Fait que là, on touche du bois. On a eu vraiment une belle été, une belle achalandage. Puis là, ben, on espère qu'on a de la neige. Oui, parce que l'année passée, il n'y avait pas de neige. Fait que il y a plein de neige. Oui, là, il y en a de la neige. Fait qu'on est de bonne humeur. Là. On est content. On est optimiste dans ce qui va se passer. Puis on est optimiste pour nous, mais on est optimiste aussi pour le monde qui travaille avec nous, pour le territoire, pour les invités qui vont avoir une belle opportunité quand ils vont venir en région. Ouais, puis avez-vous... parce que là, c'est celle-là, la boutique, en ce moment, est toute, genre, est fonctionnelle. Oui, on est dans des yurts. Ils ont refait le setup en yurt, là, de Imago Village. Ouais. Ah, c'est Ils ont acheté cool. pas Imago Village, pardon, Imago Structure. Ils ont acheté des yurts, là, ils ont acheté 4 yurts, puis 5 yurts. Puis ils les ont mis en setup, puis ils ont mis une grande tente là, pour ceux qui mangent en lunch, puis qui n'ont pas besoin de consommer au restaurant. Il y a une yurt bar, il y a une yurt boutique, fait qu'on s'est organisé là-dedans. Puis ça va être... c'est un super beau setup. Puis on est là-dedans encore pour cette année, là, à voir quand est-ce qu'ils vont rebâtir le chalet. Là. Wow! Ah, parce que c'est ça, le chalet. Mais là, ça, c'est comme un peu... C'est deux affaires différentes, là, dans le fond. Mont-Édouard, station de ski, boutique hors circuit. Oui. Ben, c'est tout... ça évolue tous conjointement, là, mais c'est ça. Fait que c'est ça. OK. C'est bon. C'est parce que j'essayais de savoir, de dissocier un peu. Vous autres, vous êtes actionnaires de hors-circuit. Oui. Puis là, t'as la station de ski Mont-Édouard, c'est une autre entité à part entière. Puis vous êtes comme associés ensemble? Bon, on a un contrat d'opération de boutique à la montagne. Okay, c'est là où je veux en venir. OK, c'est bon. J'ai être sûr de comprendre toute la chose. Moi, je serais curieuse de savoir, c'est quoi ton gaga dans tes compagnies? Là? Genre, c'est quoi que, mettons, le truc que tu préfères faire dans tes multiples chapeaux? Ben, c'est d'aller aux baleines. Ouais. Ben oui, dans le fond, le tournoi de pétanque au Canada. Ouais. C'est que tu vas rejoindre, tu vas voir les mammifères marins de près? Ben, c'est pas une réponse, c'est pas une raison, c'est pas une question d'y aller de près, c'est d'avoir la chance. Puis tu sais, je le sais que c'est hyper fragile là, comme discussion, comme écosystème, mais des compagnies de croisière, d'excursion, des mammifères marins, il y en a, puis il va en avoir encore pour plusieurs années, là, je crois. Ouais. C'est mon opinion personnelle. Puis tu sais, on a la chance d'évoluer dans le parc marin Saguenay-Saint-Laurent, qui est un espace protégé qui a été mis en place là, il y a plusieurs années pour harmoniser la pratique des humains puis le milieu des mammifères, surtout pour la protection du beluga. Et de pouvoir... Tu sais, nous, on a un bateau qui va aux baleines, qui s'appelle le Chevelure de Bérénice, puis de pouvoir avoir la chance de faire connaître cet environnement-là à des invités qui viennent de partout dans le monde, et ça de manière responsable, et de pouvoir côtoyer, j'aurais le goût de dire, de pas, moi, c'est pas aller voir les baleines de proche, c'est de côtoyer, de bien évoluer, de respecter les distances, c'est ça, mais effectivement, de voir, c'est comme les mammifères, c'est comme la cerise sur le sundae, là, je veux dire, mais en même temps, toute l'évolution puis le contexte de l'activité, c'est incroyable. Là. C'est magique. Ça fait que c'est ça que... évidemment, c'est ce qui me plaît le plus dans ma job. Là, mais sinon, au niveau plus clérical, au niveau plus travail en arrière d'un ordi, j'aurais le goût de dire, ce qui me plaît, c'est de partir du besoin de base de l'invité. Tu sais, la mission de Saguenay Aventure, c'est de réaliser les désirs d'aventure. Là. Puis, tu sais, moi, les gens m'appellent, ils veulent faire une activité X dans un contexte Y avec des amis A, B, C, D. Et là, moi, je mets tout ça ensemble et par l'expérience que j'ai acquis au fil des années, je leur propose une offre sur le territoire qui
j'essaie toujours de répondre au meilleur des connaissances, au meilleur des volontés, des désirs d'aventure, en fait, de ces individus-là, pour leur proposer des choses à lesquelles ils ne s'attendent pas. Donc, ils ne voient pas dans les grands itinéraires, qui sont pas, qui pensent, qui n'ont pas réfléchi ou qui n'ont pas googlé. Fait que moi, c'est surtout ça ma passion, là, comme des surprendre, puis faire comme, ah ouais, on peut faire ça. Oui, on peut faire ça. C'est hot, c'est vraiment intéressant. Puis est-ce que tu as souvent des réponses positives, là, des gens qui viennent prendre tes services finalement? Oui, on a un bon taux d'achalandage là, à ce niveau-là, surtout dans le sur-mesure. Puis, tu sais, je pense qu'au fil des années, de par les actions de commercialisation qu'on a faites, tant par l'entremise du web que par nos démarches à l'international, fait en sorte qu'on a quand même une bonne acquisition de clientèle. Puis le sur-mesure revient de plus en plus à la mode. Tu sais, avant, on était beaucoup dans le groupe, on était beaucoup dans le tourisme d'autobus et de tout ça. Mais de plus en plus, la tendance post-COVID, parce que les gens ont comme réorienté leur manière de voyager, on voit beaucoup là, le petit groupe, puis la famille ou la gang d'amis qui viennent faire un trip, soit dans le fjord, en canot, à de longues expéditions ou peu importe. Là. OK. Là, toi, tu parlais beaucoup d'être capitaine sur le bateau. Est-ce que tu fais encore, par exemple, des expéditions en kayak de mer l'été aussi ou tu es vraiment plus en mode... non, je fais pas d'expédition en kayak de mer. J'en ai jamais fait. En fait, là, ce créneau-là, il a vraiment été pris en charge. Puis c'était pas ma discipline là, principale. Fait que je me concentre vraiment sur le canot puis sur la croisière excursion là, de formation de capitaine. C'est aussi des ressources qu'on a plus de difficultés à trouver. D'ailleurs, on est en recherche d'un capitaine. Ça va te dire. Mais c'est des ressources qui sont plus difficiles à trouver. Par exemple, que des guides kayak, c'est des formations qui sont plus substantielles, qui ne se donnent pas dans les TTA, dans les programmes en tourisme d'aventure. Donc, ça va, c'est plus facile aussi de combler les places là, du manque d'employés. Puis est-ce que vous recherchez dans le fond du monde qui ont déjà les qualifications ou c'est comme quelque chose qui est un peu à faire, ou en tout cas, je ne sais pas c'est quoi votre approche? Oh non, on a la possibilité, là, par différentes instances, par exemple, le comité sectoriel de main-d'œuvre maritime qui permet un certain financement pour aller chercher les formations de capitaine en bateau. Là. Puis, tu sais, même affaire pour ce qui est du kayak de mer, mais normalement, on privilégie les étudiants qui sortent des programmes en tourisme d'aventure ou en plein air pour l'embauche. Mais sinon, nous, on fait beaucoup de formations à l'interne là, pour faire évoluer les gens. C'est ça aussi la force de la pluralité des disciplines chez Saguenay Aventure, c'est que quand tu rentres par une porte, il y a possibilité d'évoluer puis de faire différent. Si tu es guide de kayak, tu peux devenir capitaine, tu peux faire du guide de canot, tu peux devenir guide de motoneige, tu peux travailler à la boutique. Fait que c'est très versatile. Fait que, en tout cas, c'est ce que nos employés, je pense, c'est une force en fait de la compagnie. Là. Est-ce que vous avez beaucoup d'employés qui restent à l'année? C'est variable, évidemment, mais normalement, on a toujours... Là, on est rendu 10 temps plein à l'année, mais en gestion. Ouais. Puis pour ce qui est des opérations, on a toujours là, entre 2 et 5 personnes là, qu'on est capable de faire tourner avec la boutique pour l'hiver, puis un peu de guidage sur le terrain. Là, donc, qu'on parle plus au niveau de première ligne. Là. OK. Ouais. C'est quoi la plus longue expédition que vous avez faite avec vos compagnies? Bien, ça dépend tout le temps parce que la structure de la compagnie nous permet de faire des projets exceptionnels, en fait. Là. Puis une qui me vient en tête, il y a quelques années, on a accompagné une équipe de recherche combinée à un projet d'art, d'une galerie d'art ailleurs au Québec, qui faisait un projet de modélisation 3D de l'île René-Levasseur à la station Wapishka-Mongrou. Donc, on est parti là pendant 2 semaines. Puis, on a utilisé un de nos guides, en fait, on a utilisé, c'est pas vrai, là, un de nos guides est venu avec nous pour guider la section kayak de mer. Donc, on est parti de la station Wapishka-Mongrou. Il y avait un support logistique. On a monté un de nos Zodiacs là-bas. Puis le guide Antoine, c'est ça. Ouais. Qui est le frère de Lou, a traversé le réservoir Manicouagan, est rentré dans la baie Memory. Évidemment, tout ça de concert avec les Premières Nations en place, parce que tu peux pas aller là normalement. Donc, tout ce travail, on a vu toute la logistique du travail que ça l'a pris aussi. Ensuite, ils sont partis en rando, ils ont essayé de monter sur le sommet
du monde qu'il y a là, puis peu importe. Là. Wow. Tout ça a été un projet d'envergure. C'est un déplacement qui est quand même assez notable là, de monter à Manic. Puis, moi, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est la collégialité de quand on parle d'un projet interdisciplinaire, il y avait de l'art, il y avait de la recherche, il y avait du tourisme d'aventure, il y avait tout le monde était, il y avait du terrain, il y avait les Premières Nations, puis on a tous travaillé ensemble pour que ce projet-là se puisse et a fini en expo d'art dans la galerie ailleurs au Québec. Là, Est-ce que tu es allé là voir l'exposition? Oui. Wow. Oui, c'est génial. Là. Ça revient un peu à ce que tu disais au début, tu aimes ça comme collectiver, je sais pas comment ça se dit, là, mais comme collectiviser ce mot-là. Plusieurs, ouais, c'est ce mot-là, plusieurs personnes ensemble pour monter des projets, c'est vraiment hot. Oui, c'est vraiment chouette, en fait, puis c'est là-dessus que porte un peu mon sujet de maîtrise. Là. C'est vraiment de mettre en relation les gens pour qu'on puisse avoir, comme je disais au début, un plus grand impact, mais aussi dans le contexte actuel dans lequel on est. On a nommé le déluge, la rivière éternité, on a nommé le feu, les feux de forêt, puis tout ça. On le voit qu'avec les changements climatiques, le tourisme d'aventure, parce que sa base, c'est le territoire, est quand même plus vulnérable à ces changements-là. Puis je pense qu'il faut trouver une manière d'être plus résilient. Puis une manière d'être plus résilient, selon moi, selon certains, là, je ne pense pas ça tout seul, c'est de travailler plus en collaboration avec d'autres secteurs. Donc, pas seulement avec le tourisme d'aventure. Aujourd'hui, la société a fait en sorte, puis le monde a fait en sorte qu'on travaille beaucoup en silo. Fait que c'est comment on est capable de décloisonner ces silos-là pour travailler ensemble, pour, que le tourisme d'aventure en bénéficie, mais aussi faire bénéficier des grandes forces du tourisme d'aventure, parce qu'il faut le dire, on a quand même des grandes forces à d'autres secteurs. Fait que là, il y a des échanges qui se font, des ponts qui se créent, puis après ça, quand on vient pour réaliser un projet ou mettre en place des structures, on a une plus grande... Un exemple très concret, si on avait une meilleure association avec le monde de la construction, par exemple, quand vient le temps d'aménager des chalets sur un territoire donné, il y a déjà un dialogue d'instaurer. Il y a déjà quelque chose qui fomente dans la tête des gens. Fait que quand vient le temps de réaliser le projet, tu n'as pas besoin de recréer tous ces ponts-là tout le temps. Puis ça prend du temps. Puis ce temps-là, on en a besoin pour se concentrer ailleurs, dans la protection de nos environnements. Fait que c'est un peu là ma réflexion où est-ce qu'elle est rendue. Là. C'est pas abouti, c'est pas fini, mais c'est pas mal là. Là, c'est beau, c'est là, c'est ça. Là, tu mentionnes ta maîtrise. Là, tu as commencé ça quand, ça? Ça fait 1 an. Au début de l'année passée. OK. Ouais. Puis, précisément, mettons, tu es capable de... Mettons, t'as une phrase là, pour... parce que tu viens comme nous dire des... Ouais, genre le titre, mettons. Là. En fait, là, d'abord, la raison pour laquelle j'ai fait une maîtrise, c'est parce que ça m'a... Tu sais, le travail actuel dans lequel j'évolue me demande beaucoup d'être dans l'opérationnalisation. Donc, j'opère une compagnie en tourisme d'aventure. Et tantôt, je vous parlais le fait qu'on soit 4 associés, ça permet de laisser du temps à chacun pour réaliser des projets qui leur tient à cœur. Puis moi, ce qui me tenait à cœur à ce moment-là, c'était de me retirer de ces opérations-là pour pouvoir me permettre de réfléchir. Et réfléchir en concomitance avec le fait que j'aime bien qu'on ait une vision d'ensemble sur le tissu, sur le macro, sur s'élever un petit peu plus haut. Mais ça vient un peu là. La réflexion n'est pas complètement ad hoc. Fait que c'est une maîtrise en sciences politiques ici à l'UQAC, à l'Université du Québec à Chicoutimi, qui va en fait, le but, c'est de travailler de concert avec la filière en tourisme d'aventure du Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'ATA, Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour voir comment le milieu du tourisme d'aventure peut devenir plus résilient en ouvrant à d'autres filières intersectorielles, donc d'autres secteurs. Fait que c'est un peu ça, là. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi. Ouais, c'est vraiment intéressant. Moi, je trouve ça beau comment que tu... Comme relie tous tes champs de compétences, on va dire, là, ouais. Il y a tout un peu de tout dans tout. Ouais. La phrase la plus précise que je pouvais faire. Ouais. Tout est dans tout, ouais. Mais j'espère... en fait, j'ai l'impression que ce que j'ai envie de tisser comme... là, ça va être un peu... quétaine, mais de tisser comme tissu touristique, je le fais aussi dans ma propre vie personnelle. T'sais. Pour moi, j'aime ça quand ça fait du sens, quand c'est collaboratif, quand tout est dans tout, finalement. T'as raison. Ouais. Hein, fait que c'est... Mais c'est pas quétaine. Moi, je trouve que c'est bien. Là. C'est-tu cette envie-là qui a nourri l'initiative d'aller faire une maîtrise, en fait, de retourner dans les études comme ça?
Non, comme je te dis, c'est vraiment de prendre le temps de réfléchir, de m'arrêter, de mettre mon cerveau en mode... Pas toujours écrire un courriel, là, en mode comme tu t'assois, tu regardes le vide, puis tu réfléchis. Là. Ça, par exemple, en tant qu'entrepreneur, c'est quand même quelque chose il faut faire attention à ça. Il faut rester aware. De plus le faire, tu veux dire? Oui, parce que sinon, tu es toujours dans on éteint beaucoup de feux là, avant d'être capable de replanter. Là, avant que c'est beaucoup de l'éteignage de feu. Fait que c'est de se le donner. Puis où est-ce que la compagnie t'est rendue aujourd'hui, ça permettait là, de le faire. Okay. Mais je veux dire, c'est juste beau. Puis je pense que le plus grand conseil que j'ai reçu dans ma vie, c'est en tant d'entrepreneur, c'est prends le temps de réfléchir à où tu t'en vas. Regarde l'avion aller, là, puis projette-toi. Puis moi, me projeter, c'est comme certainement la pire affaire que j'ai. Puis c'est ce qui fait lien avec les opportunités, en fait. La raison pour laquelle je saisis certaines opportunités, c'est que moi, je veux dire, quand mes parents me demandaient j'allais faire quoi dans la vie, je le sais pas, là. Je le sais, puis je le sais toujours pas. Je te le demande encore? Non. Sont à bout. C'est correct, c'est ça. T'as de le demander. Mais tu sais, ils ont compris avec le temps, puis c'est ça aussi, là, c'est toute la démystification. Je pense que mes parents pourraient faire un balado avec vous autres dans la démystification du tourisme d'aventure, puis de cette structure-là, parce que ça... je veux dire, les opportunités sont énormes, là. Je veux dire, il y en a plein. Puis là, je vous ai... il y a dans ce qu'on a jasé ensemble, il y a différents paliers. Puis souvent, quand on fait le bac, puis je me rappelle encore, il y a quelques années de ça, quand je faisais le bac, le but, c'était d'être guide, mais je veux dire, ou pas. Il y a d'autres solutions, il y a d'autres... c'est pas des solutions, il y a d'autres avenues, j'aurais le goût de dire. Puis il faut ouvrir là-dessus, puis il faut démocratiser ça parce que c'est le plus beau métier du monde, là. Clairement. Le métier du plein air en général. Oui, absolument. C'est vrai que quand on rentre souvent dans ces programmes-là, on pense instantanément au guidage. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une tendance populaire. Mais en effet, puis c'est justement juste le fait de venir ici nous parler un peu de ton parcours puis tout ça, ça permet de commencer à ouvrir un peu plus au grand public, mettons. C'est quoi les possibilités autres que mettre 2 skis dans les pieds ou une pagaie dans tes mains puis d'aller sur le fjord. Parce que c'est en effet, à mes yeux aussi, beaucoup plus grand que ce qu'on pense. Aussi vaste que notre magnifique territoire. Oui. Wow. Je suis un poète. C'est comme drôle que tu aies amené le conseil parce que ça nous amène à la question finale. Mais est-ce qu'on est rendu là? Ben oui. Okay, ça fait déjà un bout qu'on jase, ça passe quand même vite. Fait que t'as comme un peu tenté le terrain avec un conseil, mais là, ça ressemble un peu, mais ça peut être pareil, ça peut être différent. Mais dans le fond, la question, c'est si t'avais un conseil à donner à un futur intervenant plein air pour tracer son chemin dans le domaine, ce serait lequel? Surprise! En fait, au bac, je pense que peu importe, là, avant ou après la réforme ou les réformes, en tout cas, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est que en plus de tous les apprentissages qu'on a fait au niveau tourisme d'aventure, au niveau leadership, au niveau du cursus scolaire, il y a un très grand apprentissage sur nous-mêmes. Il y a une très grande introspection, puis des moments où tu te demandes qu'est-ce que tu fais là. Il y en a quelques-uns, là, quand même. Il fait froid, t'es couché d'une rivière. Il y en a quelques-uns, quand même. mais tu sais, ces moments-là, ça te permet vraiment de se faire cheminer à la manière du tourisme d'aventure puis à la manière de ce que la nature peut t'apporter. Fait que si j'ai un conseil, c'est, tu sais, je pense que c'est toujours important d'avoir un regard à l'intérieur, vers soi-même pour être capable de visualiser où tu vas, en fait, là. Puis, là, moi, j'aurais le goût de vous dire, saisissez les opportunités, mais comme on a mis d'entrée de jeu que c'est peut-être pas le cheminement pour tout le monde, je veux dire, c'est une manière, tu sais, de définir aussi sa traçabilité de carrière, de voir comment tu veux évoluer, de prendre le temps de réfléchir à ça. Puis, tu sais, ça s'en vient, là, de plus en plus, tu sais, on démocratise les jobs, la professionnalisation en plein air, fait que moi, ça, je suis pas inquiète. Maintenant, je pense que c'est important de savoir qu'est-ce que nous, on veut vraiment pour savoir où on peut aller, en fait. Par saisir des opportunités, un peu comme de essayer tes affaires, ce qui t'intéresse, puis tu te poses la question, pourquoi pas juste
lance-toi, c'est- fais-le, puis au pire, c'est pas ça, puis t'essaies d'autres choses. Complètement. Puis la bienveillance puis l'indulgence envers soi-même. Là. Mhm. C'est très, très important. Puis, tu sais, je veux dire, la vie, c'est court, mais c'est long des petits bouts, là, comme dirait. Oh, mais là, je vais pleurer. Fait que, c'est, tu sais, je veux dire, c'est pas grave d'essayer, puis c'est pas grave de revenir en arrière. Je pense que, tu sais, toute la communauté du plein air, du tourisme d'aventure veut qu'on utilise le territoire de manière intelligente, puis il y a de la place pour les initiatives, qu'elles soient terrain ou réflectives. Là. Mhm. Hmm. Ben, merci beaucoup Ouais, pour merci ce beaucoup. conseil. Nous autres, on en ressort avec plein de conseils d'ici, c'est malade à chaque Ouais, c'était vraiment intéressant. Merci à vous deux, Ouais. c'était super le fun. Ouais, c'est une Ouais. super belle discussion, super intéressant. Fait que, ben, merci à tout le monde d'avoir écouté cet épisode. On espère que ça vous a intéressé autant que nous autres. Donc, on vous dit merci beaucoup. À la prochaine. Merci, Andréane. Merci, Elisabeth. Merci, pour votre à la présence. prochaine. Salut, bye bye.